Sous vos acclamations, j'aimerais inviter ici la première oratrice, Brenda Angé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi. Maintenant, acclame pour le roi des rois. La parole de Dieu déclare qu'il n'a point d'égal. Acclame pour celui qui n'a point d'égal. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Amen. Ah. J'ai envie de dire à une personne ce soir, tu es beau, tu es belle. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu déclare quelque chose de formidable. La parole de Dieu déclare que lorsque Dieu finit de créer toutes choses, il vit que toutes choses étaient belles. Il vit que toutes choses étaient bonnes. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas vu que toutes choses étaient belles, bonnes, à cause de l'apparence du soleil, à cause de l'apparence des luminaires. Mais il vit que toutes choses étaient bonnes, belles, parce que ces choses étaient en train d'accomplir ce pourquoi elles avaient été destinées. Et j'ai envie de te dire ce soir, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, premièrement à cause de ton apparence. Mais tu es belle, tu es beau, parce que tu es en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Merci les chants. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire au sein de ce ministère. Je bénis Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui portent cette vision. Et je bénis Dieu aussi pour les fils du Centre apostolique pour la réforme. Amen. Nous sommes à notre deuxième session sur l'onction de Judas. Et ce soir, nous allons parler de l'activation du potentiel. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi l'activation du potentiel? Amen. Nous devons savoir que nous avons tous un potentiel. Nous devons savoir que nous avons tous quelque chose que Dieu a mis en nous, qui est capable de bouleverser le monde, qui est capable d'influencer les vies. Mais parfois, nous croyons que l'herbe est toujours verte ailleurs. Parfois, nous croyons que Dieu ne bénit que les autres. Amen. Et parfois, nous sommes comme cette veuve. Vers qui? Cette veuve qui ira vers Élisée pour dire à Élisée, je souffre. J'ai trop de problèmes, homme de Dieu. J'ai trop de problèmes, femme de Dieu. Mais nous constatons que Élisée ne va pas dire à cette femme, j'ai la solution à ton problème. Il va dire, qu'as-tu dans ta maison? Et fort est de constater que c'est la même parole que Dieu va donner à Moïse. Lorsqu'il dit à Moïse, je vais t'envoyer vers Pharaon pour délivrer mon peuple. Il dit, et là on voit que Moïse commence à énumérer ses manques. Mais Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et ce soir, je suis venu poser la question à un homme. Je suis venu poser la question à une femme, c'est de savoir, qu'as-tu dans tes mains? Amen. J'ai envie de dire à une femme, j'ai envie de dire à un homme qu'un vase d'huile est suffisant. J'ai envie de dire à une femme, j'ai envie de dire à un homme qu'un bâton est suffisant. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce soir, nous devons faire en sorte que ce que Dieu a mis en toi sorte. Amen. Nous devons faire en sorte que ce que Dieu a mis en toi sorte. Amen. Donc je disais, lorsque Dieu dit à Moïse que qu'as-tu dans tes mains? Il commence à cogiter, il dit, je n'ai qu'un bâton. Et ce soir, je ne sais pas ce que tu as dans tes mains. Peut-être c'est une cuillère, peut-être c'est un diplôme, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un peigne. Mais ce soir, Dieu te dit, jette ceci et vois ce qui va se faire. Amen. Donc, lorsque nous prions ce soir, nous verrons que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec ceux
qu'il a appelés. Amen. Nous voyons que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec ceux qu'il a appelés. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans Genèse 49, verset 8. Si on peut mettre le verset. La parole de Dieu déclare dans Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Nous voyons que dans ce verset, dans ce chapitre, Judas reçoit une parole prophétique puissante. Judas ne reçoit pas juste une bénédiction. Il reçoit comme une parole prophétique puissante. Il reçoit comme une parole d'activation de destinée. Il reçoit comme une parole d'activation de potentiel. L'activation est définie comme, fait référence selon le dictionnaire de la route, comme un processus de mise en marche ou un déclenchement d'un système ou d'une fonction. Le potentiel, quant à lui, est défini comme une réserve d'énergie ou de talent qui n'est pas encore totalement exploité. J'ai envie de dire à quelqu'un que le potentiel, c'est le toi que tu ne connais pas encore. Le potentiel, c'est le toi que les autres ne connaissent pas encore. Et la question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est celle de savoir pourquoi activer notre potentiel. Pourquoi il est nécessaire que ce qui est en nous sorte. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'on active un potentiel parce que parfois il sommeille. On active un potentiel parce que parfois il s'endort. On active un potentiel parce que parfois notre potentiel est éteint. On active un potentiel parce que parfois on est inconscient qu'on a un potentiel. J'ai envie de dire à une personne ce soir, avant que Jacob ne prophétise sur la vie de Judas, Judas est vu comme une personne quelconque. Avant que Jacob ne prophétise sur la vie de Judas, Judas est vu comme une personne quelconque. Nous avons l'impression que la destinée de Judas est comme voilée. La destinée de Judas est comme cachée. Avant que Jacob ne prophétise sur la vie de Judas, nous voyons comme si que Judas ne sait même pas qu'il est une personne prédominante. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que tant que ce qui est en toi ne sort pas, tu te verras comme une personne quelconque. Tant que ce qui est en toi ne sort pas, tu te verras comme une moindre. Tant que ce qui est en toi ne sort pas, tu te sous-estimeras, bien que tu aies la prééminence. J'ai envie de dire à quelqu'un que, alors que les hommes voyaient Judas comme un frère, comme tant d'autres, Dieu voyait l'ancêtre du Messie. Dieu voyait une onction royale. J'ai envie de dire que Dieu voyait à travers un père spirituel l'onction royale. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui voit sur ta vie. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens à peine de dire. Qui voit sur ta vie? Dans le verset 10, la parole de Dieu déclare: le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds. J'ai envie de dire à une personne ce soir que le sceptre représente l'autorité. Le sceptre représente la domination. Le sceptre représente le leadership. J'ai envie de dire à une personne que Dieu a mis en toi des domaines, des compétences dans lesquelles tu dois exceller. Peut-être c'est l'entrepreneuriat. Peut-être c'est dans l'économie. Peut-être c'est dans le sport. Peut-être c'est dans la cuisine. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Et la question que je veux me poser ce soir et que je vous pose, où sont nos hommes d'affaires qui vont élever le nom de Dieu dans le domaine des affaires? Où sont nos entrepreneurs
qui vont élever le monde de nom de Dieu dans l'entrepreneuriat. Où sont nos hommes politiques qui gèrent le pays avec la sagesse divine? Où sont nos médecins qui prieront avant chaque intervention? Où sont-ils? Quelqu'un m'a dit que un chrétien ne peut pas faire de la politique. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique, mais un fils du royaume, si. J'ai envie de dire qu'un chrétien ne peut pas être médecin, mais un fils du royaume, si. On a trop mal parlé de l'Église. Certains disent que l'Église, c'est pour les personnes qui souffrent. Mais toi et moi, on doit montrer au monde que l'Église, c'est pour les personnes qui ont l'onction de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je peux être médecin et être rempli de l'onction de Dieu. Je peux être une femme d'affaires et parler en langue. Je peux être un économiste et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons que c'est la parole prophétique libérée par Jacob dans la sagesse et l'inspiration de Dieu qui révèle ce que Judas portait en lui. Mais quelque chose m'intrigue. Et tu peux te poser la question, oui, je sens que j'ai l'onction de Dieu, mais comment impacter? Je sais que j'ai quelque chose, mais comment impacter? J'ai envie de dire à une personne ce soir que ce n'est pas toi qui va impacter, mais c'est Christ en toi. L'onction de Judas est en réalité l'onction de Christ. Je vais vous montrer un verset. Nous voyons que donc Genèse 44, si on peut mettre ce verset, Genèse 44, verset 33. La parole nous dit qu'à un moment donné, il va falloir négocier la vie de Benjamin. Et nous voyons qu'au moment crucial, Judas est la seule personne qui accepte de donner sa vie en échange de celle d'une autre. Judas est la seule personne qui est capable de négocier la vie de Benjamin. Il dit, permets donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme un esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte à ses frères. J'ai envie de dire à une personne que ce n'est pas de manière fortuite. Si l'un des noms du Messie soit le lion de la tribu de Judas. En réalité, Judas était la seule personne qui avait cette sémence-là de royauté mêlée au sacrifice. Au moment crucial, j'ai envie de dire, où sont ses frères? Où sont ses frères? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas de manière fortuite. Si c'est toi, tu sens comme si le fardeau de la famille repose sur toi. En réalité, tu as l'onction de Judas en toi. En réalité, tu as la sémence royale liée au sacrifice. Ce n'est pas de manière fortuite si c'est toi qui portes toujours le fardeau. Si c'est toi qui dois toujours prier pour tes frères. Si c'est toi qui dois toujours prier pour ta famille. Si c'est toi qui dois toujours rassembler des vies. L'onction de Judas. Judas était la seule personne, comme Christ, prêt à se substituer, à intercéder, à négocier, à se libérer. Ce que Judas a fait sans comprendre, Christ l'a accompli avec une pleine conscience. Pour toi, pour moi. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir comment Judas, qui a vendu son frère, il se retrouve à donner sa vie pour son frère. Le Saint-Esprit pouvait m'expliquer quelque chose. Que l'onction de Judas n'est pas uniquement une onction royale. L'onction de Judas est une onction de transformation. Une onction de transformation de mentalité. Une onction de transformation. Une onction de transformation. Une onction de changement. J'ai envie de dire à une personne, quand l'onction de Judas rentre dans ta vie, elle ne te donne pas seulement l'onction royale, elle te permet de transformer ta vie. De telle sorte qu'on peut dire dans ton quartier, ce n'était pas le braqueur là, mais oui, le braqueur aujourd'hui a accepté le Seigneur. De telle sorte qu'on peut dire dans ton quartier que ce n'était pas cette jeune fille qui sortait avec tout le monde. Aujourd'hui, cette jeune fille s'est consacrée à cause de l'onction de Judas.
J'ai envie de dire que Dieu n'a jamais utilisé des hommes qu'il n'a pas activés. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin d'activation. Tu as besoin que l'onction de Judas descende dans ta vie. Tu as besoin que l'onction de Judas transforme ta vie. Et nous voyons ce soir, tu peux te dire que je n'ai aucune capacité. Je n'ai rien. Je n'ai même pas la capacité de parler comme les autres. Je n'ai pas la capacité d'intercéder. Mais la parole nous dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on va dire à Nathanaël que le Messie va venir de Nazareth. La Bible nous dit qu'il va dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, quelque chose de bon peut sortir de toi. Ah, quelqu'un n'a pas entendu parler. Nazareth était une ville vraiment avec des critères bizarres. Et ce soir, quand tu regardes à ton passé, quand tu regardes à ta vie, tu es comme Nazareth. Nazareth a un lourd passé. Nazareth a eu une enfance difficile. Nazareth a été violé. Nazareth a été abusé. Ah, on a dit que dans Nazareth, il n'y a que de fumeurs. On a dit que dans Nazareth, il n'y a que de personnes avec des vies compliquées. Et ce soir, j'ai envie de te dire, viens et vois. Sanctifie-toi et vois. Garde Dieu dans ta vie et vois. Consacre-toi et vois. J'ai envie de dire à quelqu'un que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. De Nazareth, oui, une prostituée peut devenir prophétesse. De Nazareth, de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Et ce soir, je vais prier. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont été rejetées. Des personnes qui se disent quelque chose de bon ne peut pas sortir de moi. Des personnes qui se disent je n'ai pas un potentiel alors que Dieu vous appelle. Des personnes qui se disent non, Dieu ne peut pas m'utiliser. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu peut t'utiliser avec ton lourd passé. Dieu peut t'utiliser avec ta vie dévastée. Dieu peut changer toutes les années d'une vie en une seule seconde. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier avec moi? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te présente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces hommes, Père éternel, Dieu, que tu as appelés depuis la création. Je te présente ces femmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec des passés lourds, Seigneur Dieu. Je te présente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette jeune fille, Père éternel, qui croit que tu ne peux pas l'utiliser. Ce soir, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se passe une accélération dans sa vie. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se passe une activation dans sa vie. Je prie maintenant, Père éternel Dieu, pour une femme, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui croyait que tu ne pouvais pas l'activer. Seigneur, tu dis, tu prends les choses faibles pour confondre les forts. Et tu prends les choses, Père éternel, Dieu, folles pour confondre les sages, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je déclare au nom de Jésus-Christ, alors qu'on parlait de premier-né générationnel, je déclare que dans cette génération, il se lèvera des hommes médecins mais remplis d'onction. Il se lèvera des économistes mais remplis d'onction. Il se lèvera des femmes d'affaires mais remplis d'onction. Je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chaque femme. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont du mal à voir le potentiel que Dieu a mis dans leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, que tu ouvres les yeux de toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont du mal à voir le potentiel que tu as mis dans leur vie. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels. Tu dis qu'alors que les disciples étaient en train de communier avec Christ, les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Seigneur, je veux que tu ouvres
les yeux, afin qu'ils puissent voir le potentiel que tu as mis dans leur vie, afin qu'ils puissent voir la sémence que tu as déposée dans leur vie. Ah, un homme de Dieu pouvait parler d'une onction qui impacte et non qui fait quelque chose d'autre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya bro sotokoloba. Kala bro sotokoloba. Ah Seigneur, remplis maintenant tes fils, remplis maintenant tes filles, Seigneur Dieu. Remplis, Seigneur Dieu, ceux qui sont assoiffés de toi. Remplis, Seigneur Dieu, ceux qui, Père éternel, qui te cherchent, Seigneur Dieu. Remplis ces femmes, remplis ces hommes, Père éternel Dieu. Oh Seigneur, tu connais cette femme avec ce lourd passé qui a besoin de toi. Tu connais cet homme, Seigneur Dieu, qui se bat avec ce péché. Alors que tu me disais que l'onction de Judas est également une onction de changement de mentalité profonde. Seigneur, je te prie pour un changement de mentalité. Que l'onction de Judas rentre dans les filles. Que l'onction de Judas transforme des vies. Que l'onction de Judas, Seigneur Dieu, nous emmène maintenant à être comme Christ, Seigneur Dieu. Car l'onction de Judas est l'onction de Christ. Merci pour ce que tu fais dans les vies, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu touches un homme. Tu touches une femme, tu touches un jeune, Seigneur Dieu. Tu remplis un jeune de ta puissance. Je te rends grâce, Seigneur Dieu. Je te rends grâce au nom de Jésus. Acclame comme un homme libéré. Acclame comme une femme libérée. Alléluia. Je vois Nazareth produire quelque